Shalom à tous et à toutes. Alors bienvenue dans le Yalkut Yosef online, en direct du Beth Midrash de Natania. Et c'est un grand jour aujourd'hui parce qu'on va commencer le 3e chapitre du Yalkut Yosef. Baruch Hashem, on avance bien. Donc c'est les toilettes. Alors c'est peut-être pas forcément le sujet que vous allez préférer, mais la halachot concerne tous les sujets, y compris tous les détails d'aller aux toilettes. Et Sien Bracha, c'est que même ça rentre dans le service d'Akadosh Baruch Hu. Alors on y va, on est la halacha Aleph. Derer zrizut venekiut, l'argilatmo lefanot boker erev. D'abord, on doit s'empresser d'être propre et on doit s'habituer à aller aux toilettes le matin et le soir, surtout le matin avant la prière. Dainu koden filat shacharit. Vous savez qu'on n'a pas le droit de prier si on a envie d'aller aux toilettes. Donc tu dois bien vérifier que tu n'as pas envie. Vekodem mincharvit, pareil, avant mincharvit, mishum shugam derech nekiut. C'est non seulement une propreté, mais c'est également une sainteté. On ne peut pas rester une bracha si on a envie d'aller aux toilettes. Imeno achol ifnot yeler arbamot. Si tu ne peux même pas t'arrêter, on ne peut même pas normalement marcher 2 mètres si tu as envie d'aller aux toilettes. C'est-à-dire que dès que tu as envie d'aller aux toilettes, tu dois tout de suite aller. Veshev et amod ashifne osiardato midvarim acherim. Donc tu dois enlever toutes les autres choses. C'est une mitzvah. Vous savez qu'il y a un interdit, al teshaketsu, de ne pas être répugnant. La Gemara dit qui est répugnant, celui qui a envie d'aller aux toilettes et qui se retient. On n'a pas le droit de se retenir. Vegam beotchucha mitato, même si la nuit tu dors. Imirgish, si tu te réveilles et tu sens que tu as envie d'aller aux toilettes. Alors des fois on a la flemme, on ne veut pas se lever. Eh bien, itaze alakoum, tu dois être fort pour te lever. Vélo itatzel, tu ne dois pas être flemmard. Vélo itrachel, michamat akor, tu ne dois pas dire ah, j'ai froid, je suis fatigué. Tu te lèves. En plus, c'est très mauvais pour la santé de se retenir et tu vas aux toilettes pour ne pas transgresser l'interdit d'être répugnant. Bête 2. Amour Chazal. Et donc, c'est de la Gemara dans Makot que je viens de vous citer. Kol hamachen et kavav, celui qui se retient. Au vert, il transgresse un issour de la Torah. Mishum al teshaketu et nafshotechem, d'être répugnant. Vous vous rendez compte, chaque fois qu'on se retient, on transgresse cet interdit. Velachen, initorer lo tzarech latzet lenekvad. Donc, si quelqu'un il a envie d'aller aux toilettes. Ben ekdolim ktanim, les grands besoins ou les petits besoins. Lo yaché, eh bien, il ne faut pas attendre. Et la yeler vete nagva miyan, mais il doit tout de suite aller aux toilettes. Ou bektanim, maintenant, si jamais quelqu'un il a envie d'aller ktanim, c'est les petits besoins. Yesh veze ot racha mishum akarut. Waouh, la Gemara dit quelqu'un qui a envie d'aller aux toilettes, qui se retient, il peut devenir stérile. Je ne sais pas si vous vous rendez compte, c'est dangereux pour la santé. Velachen, mitato balala. Donc même si la nuit, tu es allongé, tu es en train de dormir, et tu sens que tu as envie d'aller aux toilettes, imirgish, si tu sens que tu as envie d'aller aux toilettes, itazer lakoum, eh bien tu dois te forcer à te lever, vélo itatzel, tu ne dois pas être paresseux, parce qu'il fait nuit ou parce qu'il fait froid. Tzalitol yada kedelevech asher yatzar. Évidemment, là on parle du matin, une fois que tu as été aux toilettes, tu réciteras la bracha asher yatzar. Je passe à la lacha gimel. Omnam. Amonatzmo melafiar. Alors, celui qui se retient, alors, melafiar, ce sont des flatulences. Et non, verbe issoal teshak et tout ça. Quelqu'un qui a envie de faire une flatulence, et il se retient. Alors, il ne transgresse pas. C'est-à-dire que l'interdit, c'est vraiment quand tu as envie d'aller aux toilettes, tu te retiens. Lachen mutar lamidatzmo melafiar bimkom sheshan hashim. Donc, si tu es un endroit où il y a des gens, tu es au travail, tu es en train d'étudier, et tu as peur que les gens, ça va déranger les gens, tu peux te retenir, il n'y a pas d'interdit. Le problème, c'est de se retenir d'aller aux toilettes, pas autre chose. Keshedavar gorem le boucha, surtout si la personne va avoir honte. Au gorem tsar, ou alors ça va faire une mauvaise odeur pour les gens, tu peux te retenir, il n'y a pas de problème. Vechen tsarelizer keshemenar tfilin. Pareil, quand tu mets tes tfilin, vous savez qu'on ne peut pas avoir de flatulence quand on met les tfilin. Shelo afiar baem. Imeno yachol amid atzmo ou muchal afiar. Maintenant, si tu ne peux pas te retenir, tu es obligé d'avoir une flatulence. Yaziz mehat, alors regardez, ça c'est important parce que des fois, tu n'as pas le temps. Si tu as le temps, tu enlèves tes tefilines, mais des fois, tu n'as pas le temps. Alors tu fais comme ça, regardez-moi, comme ça, hop. À partir du moment où tu enlèves tes tefilines de toi, ça s'appelle qu'ils ne sont plus sur toi. Donc si tu n'as pas le choix, si tu as le temps, tu enlèves tes tefilines. Si tu n'as pas le temps, les enlever. Yaziz, tu bouges un petit peu les tefilines et après, tu les remets. On est la lacha dalet. En raoulachot toa tachotem. Alors, il n'est pas bien de laisser, si quelqu'un il a besoin de se moucher, pareil, c'est bien de se moucher. Dirti nishmat roi chaim be'apav. Même le nez, il doit être libre. Tout ça, c'est des règles d'hygiène, des règles de propreté. Également compris, on doit être bien.
Tu ne peux pas prier si tu as envie de te moucher. Donc là également, tu dois essayer de le faire avant. Hé, Animsa, Bemsa, Shmiya, Kreatotor. Alors regardez les amis, maintenant on va voir des cas concrets qui arrivent à tout le monde. Tu es dans la Mida, tu es dans le schéma, tu es à la Kreatatora Shabbat, tu as envie d'aller aux toilettes. Qu'est-ce que vous devez faire? Alors c'est important les amis, même ça, on doit respecter en fonction de l'halakha. On y va. Animsa, Bemsa, Shmiyat, Kreatatora. Tu es au milieu Shabbat de la lecture de la Torah qui est longue. Ça peut être entre une demi-heure, des fois 1 heure. Ou Bemsa, Shukuret, Megillah. Ou tu es en train de lire la Megillah. Ouh là là, la Megillah c'est embêtant parce que tu peux pas rater un mot. Au Kreat Halel ou au milieu du Halel. Venitorer, Tzorer, et d'un coup, tu as envie d'aller aux toilettes. Alors, Isaïe Maïnyan, Shosekba, Varka et Tsenagba. Alors, tu as le droit de terminer. Étant donné que quand tu as commencé, tu n'avais pas envie d'aller aux toilettes, tu peux terminer la Kriyat Torah, la Megillah, et après tu vas aux toilettes. Afilu no yachol arzik, bien que tu ne peux pas te retenir 72 minutes, tu as le droit quand même, donc par ça, c'est une mesure, c'est à peu près 4 km, c'est une mesure qui fait 72 minutes. Gamken, tu n'as pas besoin de t'arrêter. Pourquoi? Parce que quand tu as commencé à écouter la Megillah ou la lecture de la Torah, tu n'avais pas encore envie d'aller aux toilettes, donc tu n'as pas transgressé. Kosheno verba teshaketsu. Eno nitrak lotzia nekavim. Donc encore une fois la règle. Si au début de la mitzvah, tu as commencé, tu n'avais pas envie d'aller aux toilettes, tu peux terminer même si tu ne peux pas te retenir 72 minutes. Parce qu'on va d'après le début. Vechen, initra lenokva bemsa shu moser shur lerabim. Ça peut arriver, imaginez, vous donnez un cours. Vous donnez un cours de Torah, Baruch Hashem, j'espère que ce cours-là, vous le refaites à vos amis, au travail, à la synagogue. Tu donnes un cours à des gens, et au milieu du cours, tu as envie d'aller aux toilettes. Ou Melamed ou un Rav qu'enseigne à ses élèves. Et le problème, c'est que si en plein milieu, il va aux toilettes, ça casse le cours. Alors, si ils peuvent étudier entre eux, mais des fois, c'est pas possible. Rochesh, il craint le Rav. Shimei Batlou Milmudam, s'il s'en va à quelques minutes, ils vont commencer à discuter de bêtises, ils vont s'arrêter. Et dans ce cas-là, il peut finir bien qu'il ait envie d'aller aux toilettes. Toujours à cause de la même raison. Oulam, Imaya Osek Batora Vitranakva. Maintenant, si tu étudies la Torah, et ça les amis, ça nous arrive, tu es en train d'étudier et tu as envie d'aller aux toilettes. Alors ça dépend. Imyoda Batsmo, Shinoachol Arzikatmo, si tu sais que tu ne peux pas attendre 72 minutes, tu ne peux pas. Nachon Yoter, il vaut mieux interrompre ton étude. Yetzele Nagvav, tu vas aux toilettes, tu reviens. Aval. Mais des fois, tu es en train d'étudier, tu as envie d'aller aux toilettes, mais ça va. C'est pas une envie. Tu peux attendre 1 heure ou 2, c'est pas grave. Si tu peux te retenir 72 minutes, tu évalues à peu près, je peux attendre 1 heure. Ou alors tu as un doute. Même si tu as mes soupak, si tu as un doute, tu peux attendre 1h12. Rachai lamtin, tu as le droit d'attendre jusqu'à ce qu'on termine. Vachakar, et après, tu vas aux toilettes. Donc je répète, si tu es en train d'étudier, si tu ne peux pas attendre 1h12, tu vas aux toilettes. Si tu peux attendre, tu peux terminer d'étudier. Surtout si tu vois qu'il ne te reste pas beaucoup. Si te reste un quart d'heure pour terminer ton étude, des fois, il vaut mieux terminer. Si tu sais qu'il reste encore 1 heure ou 2 d'études, dans ce cas, il vaut mieux s'arrêter, aller aux toilettes au milieu. Vav. Lo yesha bemera ou bechozek. Regardez, quand on s'assoit aux toilettes, il ne faut pas s'asseoir trop vite et trop fort. Velo yanus litro katsmo, faut pas, vous savez que c'est même dangereux pour la santé. Il ne faut pas trop se forcer, ça peut être très dangereux pour la santé. L'ofne bamida, il ne faut pas rester debout, on parle des gros besoins. L'ome alatzat mibetakse, il ne faut pas trop se dépêcher de sortir des toilettes. Des fois on est pressé, mais c'est pas bien. Il vaut mieux prendre son temps, tout ce qui doit sortir, jusqu'à ce que ce soit clair chez notre Tzarechod qui n'a plus besoin d'aller aux toilettes. Zain. Bisman rabotenu chachma talmud, ayu noagim lomar kodem. Regardez, cette halakha, elle est extraordinaire. Elle est écrite dans Shulchan Aruch. C'est une halakha qu'on ne fait plus, et vous allez bientôt comprendre pourquoi. À l'époque de la Gemara, avant d'aller aux toilettes, vous savez ce qu'on disait? On disait « Itkabdu mechubadim ». On disait aux anges qui nous accompagnent, chaque juif, il a 2 anges. On disait « Attends-moi, je rentre aux toilettes, ne rentrez pas avec moi ». Vous avez déjà vu ça? Vous avez déjà vu quelqu'un faire ça aujourd'hui? Kayom adif chez l'homo. Aujourd'hui, il vaut mieux éviter. Pourquoi il vaut mieux éviter de faire ça? Tout simplement, ça fait orgueilleux. Macha de marana shulchan aruch katav shel misum yuare. Parce qu'il dit que Shulchan Aruch, ça fait un peu orgueilleux. Kilou. Moi, je suis un grand sadique. J'ai les anges qui sont avec moi, donc je leur dis de se taire. Ça fait orgueilleux. Valkol panim bayom akipurim. Maintenant, le jour de Kippour, shanu domim les melachim, on ressemble à des anges. Rachaim lomar. Alors là, comme on est comme des anges,
On peut dire Itkabdu mechevodim, attendez-nous les anges avant de rentrer aux toilettes. Voilà, Baruch Hashem, on va s'arrêter ici et on reprendra, on continue Bezrat Hashem dans le prochain cours. À très bientôt, à tous et à toutes.